Vous allez les voir dans Esdras chapitre 1, chapitre 5, versets 1, 2, 3. Ils travaillaient et accompagnaient l'autorité politique et l'autorité sacerdotale. Ils étaient l'œil de l'Éternel qui surveillait les travaux et qui les accompagnait. Donc les prophètes pré-exiliques annonçaient le jugement et parlaient au peuple. Les prophètes exiliques prêchaient généralement la consolation et l'avenir de la restauration. Et les prophètes post-exiliques venaient et encourageaient le peuple à rebâtir, à reconstruire et remettre les priorités de Dieu au cœur de la cité. Amen. Et quand vous voyez dans Esdras chapitre 3 que nous avons lu, nous avons ici le récit de la première fois que les travaux ont commencé pour rebâtir le temple. Ce temple de Salomon avait été construit en 967 avant Jésus-Christ. Et c'est en 515 avant Jésus-Christ, durant la période de l'hégémonie des Médo-Perses, qu'à cette époque-là, Esdras, Zorobabel et même les Néhémies avaient été tous mobilisés par Dieu parce que la saison était bonne. Ils se sont tous rassemblés pour commencer à restaurer, à encourager, à fortifier, à réunifier, à faire les recensements. Et Esdras a même remis la loi de Moïse sur la table. Il a parlé, ils ont recensé les Lévites, ils ont réorganisé un peu la vie du culte. Et c'est durant cette période-là, exactement dans ce chapitre, qu'ils ont décidé de pouvoir poser les fondements du temple. Ils ont dit maintenant on va rebâtir, on va reconstruire. Dieu nous a parlé, Dieu nous a instruit. Nous allons reconstruire et rebâtir. Quelqu'un peut dire amen. Et ils étaient là, ils ont posé les fondements, ils ont creusé, ils ont travaillé avec les constructeurs. Lorsqu'ils posaient les fondements du temple, du nouveau temple qui allait être érigé, la nouvelle génération qui avait été en exil, ou même ceux qui étaient là sur place, avec les pauvres et qui vivaient de manière très misérable, puisque le Dieu d'Israël les avait comme abandonnés. Ils étaient livrés à leur propre sort, sans temple, sans prêtre, sans sacrifice. Ils vivaient comme ça. Ils ont retrouvé l'espoir de voir que la nation allait renaître et le temple allait être reconstruit, comme ils avaient appris plus de 400 ans avant, à l'époque de Salomon. Et ils savaient par histoire que c'était un temple glorieux. Le feu était descendu, la nuit était descendue, la gloire était descendue.